à recevoir de toi ce matin dans le nom de Jésus. Élève la voix et parle au Seigneur. Élève la voix et parle au Seigneur ce matin. Dis Seigneur, je suis là, c'est pour recevoir de toi. Pour mon entendement spirituel. Que mon cœur soit ouvert à ta parole. Que mes oreilles t'entendent me parler directement. Et que mon cœur soit prêt à accepter toute ta parole. Toutes les corrections, toutes les reproches, tous les amendements que tu m'apporteras, toutes les réprimandes, que mon cœur soit prêt à les accepter et que ma vie soit totalement transformée à la lumière de ta parole. Oh Dieu de puissant, je vais lever ton nom ce matin, te magnifier, parce que nous sommes dans ta présence, nous voulons recevoir de toi. Nous prions et demandons, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, Seigneur Dieu, nous appelle à recevoir toutes les corrections, les réprimandes et les reproches que tu nous adresseras. Dispose nos cœurs, Papa du des cieux, accepter ta parole, à l'aimer et à la garder. Dieu te puissant, c'est pourquoi je prie que nos oreilles spirituelles soient ouvertes ce matin, afin que nous entendions distinctement ta voix s'adresser à nous. Que soit la gloire pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et te chanter Alléluia ce matin pour ta grâce qui nous conduit à tes pieds. Merci pour les louanges et adorations qui s'étaient élevées à toi, Seigneur. Merci parce que toi qui sièges au milieu des louanges de ton peuple, tu as siégé au milieu de ces louanges et tu les as reçues favorablement. Tout le ciel s'était mis en mouvement parce que, Seigneur, tes enfants t'ont loué. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour la grâce de vie que tu donnes à chacun de nous. Sois béni pour ton amour qui se manifeste envers nous. En sorte que tu supportes, Papa de nos yeux, nos imperfections, nos manquements et nos insuffisances. Et tu es toujours prêt à pardonner nos péchés. Seigneur, je prie ce matin, comme nous sommes en ta présence, pour écouter ta parole. Envoie cette parole depuis ton trône, avec toute ta puissance et ton autorité, afin qu'elle vienne déraciner de nos vies tout ce qui ne t'honore pas au nom de Jésus-Christ. Que par ta parole, tu sanctifies ton peuple ce matin, parce que tu as dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Envoie ta parole ce matin, nous purifier et nous rendre à ton image au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole puisse nous préparer à te rencontrer quand la trompette viendra à sonner dans le nom de Jésus. Dieu te puissant, nous voulons te louer ce matin, te glorifier. Reçois la gloire et l'adoration parce que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Je voudrais parler ce matin de ce message qui a pour thème une vie éphémère sous le pouvoir de la parole éternelle. Une vie éphémère, c'est-à-dire une vie brève, une vie courte, une vie passagère sous le pouvoir de la parole éternelle. Et comme je le disais tantôt, la vie est très brève. La vie est très courte. La vie est vraiment passagère. Cette vie ne dure pas et rien ne dure dans cette vie. Mais la parole de Dieu qui a existé depuis le commencement existe et existera encore. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Cette parole ne change pas. Cette parole ne subit pas de modification. Cette parole résiste à toute épreuve du temps. Les découvertes évoluent. La science progresse. La technologie ne fait que se développer. Mais la parole ne change jamais. Alléluia. Alléluia. Hier, pour envoyer un message rapide, c'était le télégraphe. Hier, c'était le téléphone câblé. Hier, c'était la poste. Mais aujourd'hui, il me semble que toutes les postes du monde entier ont des problèmes. Parce qu'il n'y a plus de courrier. C'est peut-être des colis qui sont transmis par poste. Mais lorsque tu veux t'adresser à un parent qui est loin de toi, tu prends ton petit portable, tu composes le numéro, il te répond. Si c'est un message vocal ou un message écrit que tu voudras lui envoyer, même un document, quand tu envoies, il reçoit, il imprime, tout est propre. Ça, c'est l'évolution de l'humanité.
cette humanité bien qu'évolutive s'estompe. Et chaque découverte a une fin. Mais la parole de Dieu, quel que soit le temps, ne change pas. Elle est la même depuis le commencement jusque dans l'éternité. Amen. La vie de l'homme n'est rien du tout. Cette vie, lorsqu'elle est mise au creuset de la parole, lorsque cette vie est mise sous le pouvoir de la parole, subit des transformations que Dieu désire. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire soumettre notre vie au pouvoir de la parole. Afin que cette vie passagère, afin que cette vie éphémère puisse être transformée à l'image de Dieu selon la volonté du Père. Alléluia. Isaïe chapitre 40. Isaïe chapitre 40, du verset 6 au verset 11. Isaïe chapitre 40, du verset 6 au verset 11. Je lis. Une voix crie et il répond. Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire nous fait comprendre que la vie, l'homme est comme une herbe portant des fleurs. Lorsque l'herbe sèche, la fleur tombe. Alléluia. Lorsque l'herbe sèche, la fleur tombe. C'est ça la vie de l'homme. Tu vois l'homme aujourd'hui et demain, il n'existe plus. Sa vie est déjà passée. La vie de l'homme sur terre a une durée très courte. La vie de l'homme sur terre est très limitée. C'est éphémère. Et l'homme se veut le gérant de sa vie. L'homme veut gérer sa vie. Oui, la vie est vraiment gérable. Cependant, malgré les capacités de l'homme à gérer sa vie, à agir sur sa vie, à donner une orientation à sa vie, l'homme n'a pas le pouvoir de la transformer. Alléluia. C'est la parole seule qui a la potentialité, la capacité, l'autorité et la puissance de transformer une vie. Alléluia. Amen. La science peut transformer notre vécu. La science et la technologie peuvent influencer nos vies. Et quelle influence la science exerce sur nos vies? Une influence, si nous l'étudions, qui est plus négative que positive. Parce que tout ce que la science nous propose aujourd'hui raccourcit davantage la vie de l'homme et conduit l'homme vers une déshumanisation. C'est-à-dire, l'homme perd de ce qu'il a en lui en tant qu'homme. L'homme tend à devenir un robot. L'homme tend à devenir une machine qui va exécuter seulement des ordres. L'homme tend à perdre sa raison. L'homme tend à vivre sans son cœur. C'est-à-dire, l'homme ne peut plus écouter son cœur aujourd'hui. En tant que bon Africain,
Nous connaissons un peu nos villages. Pour ceux qui ont un peu grandi au village, ils savent comment on vit au village. Quand on se lève le matin, on veut s'assurer que tel s'est bien réveillé, tel a bien dormi et on va cogner chez lui pour le saluer. Chacun faisait le tour du village avant de vaquer à ses occupations. Mais aujourd'hui, nous sommes en ville. Qu'est-ce que la vie nous offre? La vie nous a conduits à vivre renfermés chacun sur soi. Tu ne connais même pas le voisin qui est à côté, le voisin ne te connaît pas. Tu vois seulement des gens passer. C'est ça la vie en ville. Et la modernisation, la technologie nous a donné les téléphones aujourd'hui, ce qui fait que nous ne pouvons même plus nous visiter. On s'appelle au téléphone et la vie s'arrête là. On s'est déshumanisé. La science nous a perdus. La science nous a égarés. Les nourritures qui nous sont proposées aujourd'hui sont des nourritures dosées de produits chimiques qui écoulent davantage la vie de l'homme. Mais nous voulons une vie meilleure. Ce qui donne la vie meilleure, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La vie qui pourra être transformée, qui pourra être agréable à Dieu, ce n'est pas la science qui la donne, ce n'est pas la technologie qui la donne, mais c'est la parole de Dieu qui donne cette vie. C'est la parole de Dieu qui produit cette vie. C'est pour cela que tout homme doit soumettre sa vie au pouvoir de Dieu, au pouvoir de la parole de Dieu, afin que cette parole puisse nous donner un sens meilleur et une destinée sûre et exacte. Qu'est-ce que je voudrais dire? Cette parole nous guide vers notre demeure éternelle. Parce que nous sommes des pèlerins, des passagers sur la terre. Alléluia. Sachant que l'homme vivra pour un certain temps, nous quitterons ce monde. Et nous allons retourner auprès du Père pour vivre éternellement. La parole de Dieu seul peut te racheter, peut te délivrer de l'enfer. Ton savoir, ta connaissance ne peuvent jamais te délivrer de l'enfer. Mais la parole de Dieu a la capacité de te délivrer de l'enfer et de te conduire dans le royaume du Père Céleste. Alléluia. Et c'est ce que nous recherchons. Pour que nous comprenions bien ce que je voudrais dire, nous allons lire quelques passages et développer ce message en différents points, pour que vous puissiez comprendre réellement ce que nous disons. Voyons le psaume 119, le verset 89. Qu'est-ce que le psaume 119, le verset 89 nous dit? Par rapport à la parole de Dieu, il est écrit: à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Donc la parole de l'Éternel demeure toujours. Cette parole n'a pas changé. Lorsque nous prenons le cas des manuels scolaires et des programmes scolaires, vous allez voir que les programmes qui ont existé depuis longtemps n'existent plus aujourd'hui. Les manuels qui ont été utilisés ne sont plus utilisés. Chaque année scolaire, ou presque chaque 5 ans, il y a de nouveaux manuels. Pourquoi? Parce que on dit que la connaissance est en train d'évoluer. Mais la parole de Dieu s'adapte à toutes les circonstances et à tous les temps. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas modifié la Bible. Et personne n'a le pouvoir de modifier la Bible. La parole que Dieu a donnée, depuis le commencement, c'est cette parole qui existe et qui répond et résout tous les problèmes de l'homme. Et cette parole demeurera-t-elle et accomplira ses œuvres jusque dans l'éternité. Alléluia. Amen. Cette parole nous fait comprendre qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quel que soit le développement et la capacité de la science,
la science n'a pas ce pouvoir de faire revivre quelqu'un qui meurt. Alléluia. Lorsque quelqu'un est malade, on le transporte à l'hôpital. C'est pour le soigner. C'est pour éradiquer le mal dont il est atteint. Mais quand la science est dépassée, la personne trépasse. La personne meurt. Une fois que le souffle de l'homme est coupé, la science n'a pas cette capacité de ramener le souffle de l'homme. Mais la parole a la capacité de redonner vie à celui qui est mort. Alléluia. Cette parole est celle qui nous libère du péché et nous conduit dans la gloire éternelle. Pour nous en convaincre, je vais d'abord vous parler des preuves de la brièveté de la vie. Ce qui nous montre que la vie est vraiment brève. Et vous-même, vous êtes conscient que la vie est vraiment brève. Rendez-vous dans un cimetière, petit ou grand, moderne ou archaïque. Rendez-vous dans ce cimetière, lisez ce qui est écrit sur les tombes. Né-le, décédez-le. Faites une comparaison. Ou bien essayez de calculer. Né-le, telle année, décédez-le, telle année. Essayez de calculer le nombre de jours ou le nombre d'années que chaque personne couchée là a passé sur terre avant de partir. Vous allez remarquer, vous qui vivez aujourd'hui, qu'il y en a qui avaient le même âge que vous avez aujourd'hui. Vous allez remarquer qu'il y en a qui étaient moins âgés que vous. Vous allez remarquer qu'il y en a qui étaient plus âgés que vous. Mais tous ont subi le même sort. Le bébé qui naît à 10 heures peut repartir à 12 heures. L'enfant qui commence à ramper peut partir. L'adolescent de 15 ans peut partir. Le jeune homme de 25 ans peut partir. La vie est brève. Je me souviens de quelqu'un qui me disait, nous ne sommes pas au pays des papayes, où celle qui mûrit la première est la première à tomber. Chacun peut tomber à tout moment. Comprenez cette réalité et sachez que la vie est réellement brève. Personne ne peut le contester. Rares sont des personnes qui aujourd'hui sur terre ont 100 ans et plus. Parce que Dieu a donné une limite à la durée de vie de l'homme. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Selon le mystère de Dieu, l'homme devait vivre un jour au moins. D'abord, c'était éternellement et au moins un jour. Mais personne n'a vécu un jour. Dans la Bible, vous allez voir, on a dit qu'il y a des gens qui ont vécu pendant plus de 900 ans. 900 ans ne fait pas encore un jour devant Dieu. Parce qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Les gens vivaient pendant 900 ans, 800 ans, 700 ans, 500 ans. Ça diminuait, jusqu'à ce que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. La vie de l'homme est réellement brève. C'est pour cela que Ésaïe nous dit, je vais nous le lire encore, Ésaïe chapitre 40, prenons du verset 6 au verset 8. Ésaïe 40, verset 6 au verset 8. Dit, une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. C'est joli, n'est-ce pas? La chair comme de l'herbe, l'éclat de la chair, c'est comme la fleur des champs. C'est joli. Quand on se voit, vous êtes bien habillé, vraiment vous avez soigné votre habillement, vous êtes beau, franchement, vous prenez soin de vous. C'est ça l'éclat de la fleur. C'est ça la beauté de la fleur. Mais qu'est-ce qui arrive à la fleur? L'herbe sèche, la fleur tombe. L'herbe sèche, la fleur tombe.
l'éclat, ça se fane. La fleur se fane et tombe. Quand vous voyez la fleur le matin, elle est jolie parce qu'elle vient de s'ouvrir. Toute la beauté. Tu aimerais rester dans ces fleurs. Tu aimerais prendre des photos dans ces fleurs. Tu aimerais regarder longtemps ces fleurs. Mais quand le soleil monte, la fleur commence à se refermer, à se refermer, à se refermer. Le lendemain, quand tu viens, tu es triste parce que tu retrouves cette jolie fleur au sol. L'herbe sèche et la fleur tombe. Verset 7. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, le vent de l'Éternel, Dieu fait souffler le vent sur la terre. Ah, certainement le peuple est comme l'herbe. Le peuple, mes frères, vous êtes comme de l'herbe. Nous sommes comme de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Nous mourons, notre beauté disparaît. Jamais aucun mort n'a revêtu ou bien n'a présenté, n'a exhibé sa beauté. Lorsque la personne meurt, sa physionomie change. Toute son apparence change. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donc, nous ne doutons pas du fait que la parole de Dieu demeure éternellement alors que la vie de l'homme est brève. Ça, c'est une réalité et c'est déniable. La vie de l'homme est brève parce que Dieu compare la vie de l'homme à de l'herbe et sa beauté à de la fleur. L'herbe ne dure pas pour toujours, la fleur ne reste pas pour toujours. C'est ce que Dieu fait de la vie de l'homme. La vie de l'homme est comme une fumée qui se dissipe. Ça ne dure pas. La vie de l'homme, c'est comme une fumée. Vous voyez la fumée monter, après disparaître. Quelle que soit l'épaisseur de cette fumée, quel que soit ce qui provoque cette fumée, la fumée là disparaîtra. Psaume 102, le verset 4. Psaume 102, le verset 4. Psaume 102, le verset 4. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mes jours s'évanouissent enflammés. Les jours s'évanouissent. Nos années s'en vont comme la fumée se dissipe. Quelle est la fumée qui a duré longtemps? Vous avez déjà vu une fumée monter qui a duré longtemps? Au village, quand on faisait le feu de bois, il y avait la fumée, mais est-ce que cette fumée durait? Lorsqu'on faisait les feux de brousse, on peut voir de grosses fumées monter, mais cette fumée durait pendant combien de temps? C'était pour un temps court. C'est ça la vie de l'homme. La vie de l'homme est comme une ombre qui disparaît. C'est comme l'ombre qui disparaît. Tu vois l'ombre ici, tu reviens quelques instants après, l'ombre n'est plus. C'est ça la vie de l'homme. Job chapitre 14. Job chapitre 14. Je ne sais pas pourquoi les hommes s'agitent. Je ne sais pas pourquoi les hommes se tourmentent. Je ne sais pas pourquoi les hommes ne peuvent pas se pardonner. Je ne sais pas pourquoi les hommes ne peuvent pas s'aimer. Alors que cette vie n'appartient à personne. Personne ne tient sa vie dans ses mains. Mais tu veux détester, tu veux haïr, tu veux faire du mal à l'autre. Tu ne veux pas voir l'autre progresser. Sachant que, quel que soit ce que tu feras de sa vie, toi, cela ne t'empêche pas d'aller là où tu l'as envoyé avant toi. Les sorciers n'ont pas encore compris ça. Les féticheurs n'ont pas encore compris ça. Les méchants n'ont pas encore compris ça. Quand lorsque tu tues quelqu'un, sa mort ou son corps ne sera pas enterré dans ta tombe. Ta tombe est réservée pour toi. Il sera aussi enterré. Et il continue de faire la méchanceté. Job, chapitre 14, versets 1 et 2. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Le fruit
Et il fuit et disparaît comme une ombre. C'est ça l'homme. L'homme fuit et disparaît comme une ombre. La méchanceté de l'homme. Un jeune homme vient de décéder, enseignant de son état. Il est décédé de quoi? Des suites d'un empoisonnement dans son village. Dans son village, il a été empoisonné. Bon, cette vie courte, toi tu permets d'écourter encore la vie de quelqu'un, comme si toi tu vivrais éternellement sur terre, ou comme si le reste de sa vie que Dieu lui a accordé s'ajouterait à la durée de ta vie. Alors qu'il n'en est rien. Quand ton heure sonnera, tu partiras aussi. Mais pourquoi en vouloir tant à ton frère? Pourquoi ne pas pouvoir pardonner l'offense que ton frère a commise contre toi? Pourquoi ne pas chercher à faire la paix avec ton frère? Pourquoi lui garder rancune jusqu'à l'empoisonner? Pourquoi l'homme est si méchant? Pourquoi tu ne peux pas supporter un peu d'injustice de la part de ton frère ou de ta soeur? Pourquoi tant de haine dans le monde aujourd'hui? Pourquoi tant de mauvaises choses? Est-ce que tu savais que la vie était aussi courte? Est-ce que tu savais que la vie était aussi brève? À nous, tu dois savoir que tu ne peux pas vivre au-delà de 90 ans. Tu ne peux pas vivre au-delà de 90 ans. C'est Dieu qui te l'attribue. C'est Dieu qui te la donne. Psaume 90, le verset 10. Psaume 90, le verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Combien? 70 ans. Il faut que tu saches que quel que soit tout ce que tu peux réaliser, quelles que soient tes richesses, quel que soit le renom que tu peux te faire, Dieu dit que tu vivras pendant 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. 80 ans. Dieu te dit, hein, voilà, ta durée de vie normale, c'est 70 ans. Maintenant, je peux te donner un bonus de 10 ans en plus, ce qui te fera 80 ans. Écoutez. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en voulons. Les 80 ans passent vite et nous nous en voulons. Nous partons. Au-delà de 80 ans, tu deviens un fardeau pour les enfants, tu deviens un fardeau pour la famille, tu deviens une charge. La vie est trop brève. Dieu, tout comme Dieu a donné une limite à l'océan, afin que l'océan ne dépasse pas cette limite, de la même manière, il a donné une limite à la durée de vie de l'homme, que l'homme ne doit pas excéder. Es-tu conscient de cela? Si tu ne le savais pas, sache-le dès aujourd'hui. C'est comme ça. Si toi, tu as un corps mou, tu es faible, Dieu te dit qu'il t'accorde 70 ans. Si tu es robuste, tu es fort, il t'ajoute 10 ans, 80. Mais ce qui est sûr, tu passeras. Tu pourras vivre tout au plus dans 90 ans. 100 ans, là, ce n'est plus une vie. C'est la misère. C'est la misère. Tu t'en iras. Donc nous comprenons ici que la vie est réellement rêve. Toutes les preuves sont là. Et ce ne sont pas tous, c'est-à-dire, ce ne sont pas tous ceux qui meurent, qui atteignent les 70 ans. Ce ne sont pas tous ceux-là qui partent, qui atteignent les 70 ans. Rares sont ceux-là qui atteignent les 70 ans. Très rares sont ceux qui atteignent les 80 ans. Plus rares sont ceux qui vont au-delà des 80 ans. Tout cela passe vite.
C'est pourquoi tu dois faire le décompte. Au lieu de courir derrière les choses du monde, au lieu de t'approcher du monde, éloigne-toi du monde, approche-toi plutôt du Seigneur. Cours vite pour t'approcher davantage du Seigneur avant que ton heure ne sonne. Tu veux voir si tu veux cela. C'est bien beau. C'est pas une garantie, c'est normal. C'est la vie, la force que Dieu nous donne, l'intelligence qu'il nous donne, la sagesse qu'il nous donne. C'est pour travailler, c'est pour agir, c'est pour réaliser, c'est pour accomplir, oui. Mais que tes rêves, tes réalisations, tes accomplissements, tes buts, tes objectifs de la vie ne t'éloignent pas de Dieu. Tout ce que tu pourras entreprendre et qui va t'éloigner de Dieu, sache que cela ne vient pas de Dieu, c'est diabolique. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Tout ce qui va t'éloigner de Dieu vient du diable. Cherche plutôt ce qui va te rapprocher de Dieu. Ce qui va t'unir à Dieu. Si c'est une femme qui va t'éloigner de Dieu, la Bible dit, Jésus-Christ, ton Seigneur dit, que si ton œil est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Arrache-le. Mieux vaut pour toi rentrer dans la gloire n'ayant qu'un seul œil que d'avoir les deux yeux et d'aller brûler en enfer. Si tu as le bras droit ou le bras gauche qui est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Car mieux vaut pour toi rentrer dans la vie éternelle ayant un seul bras que d'avoir les deux et aller périr en enfer. Si c'est un homme qui doit être pour toi une occasion de chute, coupe-le. Même si c'est ton travail qui va t'éloigner de Dieu là, coupe-le. Tu vas me demander, mais je vais manger quoi? Tu as déjà vu les oiseaux du ciel? Montre-moi l'oiseau là qui a un champ de maïs, un champ de mil, un champ de manioc, pour aller se nourrir. L'oiseau n'a pas de champ, mais chaque jour qu'il se lève, Dieu le nourrit. Le Dieu qui nourrit l'oiseau te nourrira aussi. Amen. Les herbes de champ sont toujours verdoyantes, remplies de leur beauté. Qui prend soin d'eux? C'est Dieu qui prend soin d'elles, autant pour moi. Les herbes. C'est Dieu qui en prend soin. Ce même Dieu prendra soin de toi aussi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on ne doit pas se faire de soucis. Nous allons voir maintenant la puissance de la parole éternelle de Dieu. La puissance de la parole éternelle de Dieu. Dans cette partie, nous allons voir comment la puissance de la parole agit. La puissance, le pouvoir que cette parole a d'agir sur la vie de l'homme, de transformer la vie de l'homme, de donner du sens à la vie de l'homme. Ésaïe 40, le verset 8. Ésaïe, chapitre 40, le verset 8 dit: l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est la preuve que cette parole est puissante. Si cette parole n'a jamais changé, si rien n'a pu changer la parole, si la scène n'a pas pu modifier cette parole, et que cette parole subsiste éternellement, c'est que cette parole détient une puissance. Elle garde en son sein une puissance, un pouvoir inaliénable. C'est-à-dire qu'un pouvoir que personne ne pourra modifier. Alléluia. Personne ne pourra dompter le pouvoir de la parole de Dieu. Personne ne peut influencer ou impacter d'une manière ou d'une autre le pouvoir de la parole de Dieu. Personne ne peut dominer le pouvoir de la parole de Dieu. Personne ne peut transformer le pouvoir de la parole de Dieu. Ce pouvoir demeure toujours le même. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12 qui nous dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu n'est pas morte. La parole de Dieu n'est pas morte.
elle est vivante. Cette parole vit. Cette parole a un souffle. Cette parole a une âme. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole est vivante. Elle est efficace. Elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. C'est cette parole qui te permettra de te séparer, de t'éloigner de tout ce qui pourra te conduire en affaire, de tout ce qui pourra t'éloigner de Dieu. Et quand Jésus dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, enlève-le. C'est cette parole qui viendra enlever cet œil qui est une occasion de chute. C'est cette parole qui viendra couper cette main qui est pour toi l'occasion de chute, afin que tu puisses rentrer dans la gloire. C'est la parole qu'il a compris. Nous voici la puissance de la parole, le pouvoir de la parole éternelle face à la brièveté de la vie. La parole de Dieu a un pouvoir incommensurable. En effet, cette puissance de la parole est une puissance créatrice. Alléluia. La puissance de la parole est créatrice. C'est-à-dire que la puissance de la parole crée. La puissance de la parole peut créer une vie. Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 3. Genèse chapitre 1, le verset 3. Elle dit quoi? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que Dieu est rentré dans un laboratoire pour créer la lumière? À partir de quoi il a créé la lumière? Il a dit. Tout ce qui existe a été créé par la parole. La parole est créatrice. Alléluia. Amen. Il a tout créé par la parole, sa parole puissante. Et si toi aussi, tu crois en cette parole, tu crois en l'auteur de cette parole, toi aussi par tes paroles, tu pourras créer. Alléluia. Amen. Le chrétien a la parole créatrice dans sa bouche. Alléluia. Amen. Jésus-Christ voulait manger du figue, de la figue. S'étant approché du figuier, il n'a rien vu. Il a dit, jamais que personne ne mange de ton fruit. Le lendemain de retour, Pierre a remarqué, il a dit, Maître, l'arbre que tu as maudit a séché. Jésus a dit, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici. Et elle se déplacerait. Si tu as la foi, ta parole créerait des choses. Amen. Tu pourras aussi maudire l'arbre et l'arbre sécherait. Par la grâce de Dieu, j'étais responsable d'une église que j'avais créée, que j'avais ouverte. Et devant l'église, comme le manguier est là, il y avait un grand baobab. Vous savez, le baobab, c'est le lieu de sabbat des sorciers, c'est-à-dire le lieu de réunion des sorciers. Et je sentais la pression de la sorcellerie dans cette église. J'ai rassemblé les frères, j'ai dit, nous allons prier. Il faut que l'arbre là meure ici. On a prié, la même semaine, un bulldozer est passé, l'arbre est tombé. Alléluia. Amen. Ah, comment je savais qu'un bulldozer devait passer? J'ai prié seulement. On a prié, on a dit que l'arbre là doit sécher, l'arbre là doit mourir. Et l'arbre est tombé. Alléluia. Amen. Je l'ai vu tomber. J'ai dit oui, Dieu a exaucé ma prière. C'est ma prière que Dieu a exaucé. Dieu peut détruire cet arbre d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. La parole crée. Ce qui est désagréable à tes yeux, c'est ce qui te dérange. Prononce une parole là-dessus. Tu verras le changement.
Alléluia. Si seulement tu as la foi, si seulement tu as la foi, tu le verras s'accomplir. Alléluia. La parole, la puissance de la parole est libératrice. C'est-à-dire, la puissance de la parole libère. Il s'agit de quelle liberté? De la guérison de la maladie, de la délivrance de l'oppression, de la délivrance des esprits maléfiques, de la délivrance des puissances maléfiques. Alléluia. La parole de Dieu est libératrice. Psaume 107, le verset 20. Psaume 107, le verset 20 dit: il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. La parole envoyée a guéri le peuple. De la même manière, si tu as la foi, tu crois la parole de Dieu, tu enverras ta parole, tu diras ta parole et la parole accomplira son œuvre. Alléluia. La puissance de la parole est purificatrice. Alléluia. La puissance de la parole est comment? Comment? Purificatrice. Ne soyez pas distrait. La puissance de la parole purifie. Jean 15, verset 3 nous dit quoi? Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous l'entendons, lorsque nous la lisons, cette parole nous purifie, cette parole enlève les souillures de nos vies. Alléluia. C'est ce qu'accomplit la puissance de la parole. La parole purifie. Récapitulons. La puissance de la parole est quoi? Premièrement, ça fait quoi? Ça, avant de libérer. La parole est comment? Seigneur, au secours. Et qu'est-ce que j'ai dit premièrement? La parole est? La parole est créatrice. La parole est créatrice. Réveillez-vous. Ensuite, elle est quoi? Parlez avec assurance. Elle est quoi? Libératrice. Elle est libératrice. C'est-à-dire, elle guérit et délivre. Ensuite, elle est purificatrice. La parole purifie. C'est-à-dire, la parole sanctifie. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quatrièmement, elle est transformatrice. La parole est transformatrice. C'est-à-dire la parole transforme l'homme. La parole change l'homme. La parole ne laisse pas l'homme dans son état initial. C'est pour cela que je disais que l'homme peut chercher à gérer sa vie, mais il ne pourra jamais la transformer. Il n'y a que la parole qui puisse transformer la vie de l'homme. Celui qui cherche à transformer sa vie par son propre pouvoir, la détruit, l'abîme. Mais lorsque tu soumets ta vie à la puissance de la parole, cette parole transforme ta vie. Et ta vie peut avoir un sens, et ta vie peut être agréable à Dieu. La parole de Dieu nous fait comprendre qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous imaginez un peu la transformation qui s'opère là? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui voudra dire que de condamner que tu étais, tu es devenu justifié. C'est la parole qui opère cette transformation. Alléluia. Je vais vous mettre tous debout ce matin. Vous allez vous lever. Hein? Si vous commencez à faire la tête comme ça, là, vous allez vous lever tout à l'heure.
Hein? Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Maintenant, je vais vous révéler une douzaine de transformations que la parole opère dans la vie de l'homme. Prenez bien note. Une douzaine de transformations. La première transformation que la parole opère dans nos vies, c'est que cette parole fait du condamné un justifié. Le condamné devient justifié. Celui qui était condamné, la parole de Dieu le justifie. C'est pour cela que dans Romains 8, verset 1, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et que quand tu viens à Jésus-Christ, tu n'as plus la condamnation. Le péché qui te condamne, le crime qui te condamne, le mal qui te condamne, l'adultère qui te condamne, le vol qui te condamne, est effacé parce que tu t'es repenti en confessant ses péchés et Dieu te les pardonne. Et par le sang de Christ, il te purifie, te sanctifie et tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation qui pèse sur toi. La parole de Dieu transforme le condamné en justifié. Deuxièmement, la parole de Dieu transforme l'esclave en affranchi. D'esclave que tu étais, tu deviens un homme affranchi, un homme libre. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que la parole qui t'affranchit. Il n'y a que la parole qui te rend libre. Ce n'est pas ton argent qui va te rendre libre. Non. L'argent t'a servi au contraire. Ce n'est pas ton travail qui va te rendre libre. Le travail t'a servi au contraire. Mais la parole de Dieu, la vérité te libère. Alléluia. Amen. Donc, la parole transforme l'esclave en affranchi, en libéré. Tu n'es plus esclave du diable. Tu n'es plus condamné à la perdition. Mais tu es libéré, tu es affranchi. Donc, l'esclave devient affranchi. L'esclave devient homme libre. Troisièmement, cette parole transforme l'étranger en citoyen. Alléluia. Cette parole transforme qui? En quoi? En citoyen. En citoyen. Vous parlez comme ceux qui ont faim là. Vous avez faim? Non, pasteur. Hein? Non, pasteur. Si vous avez faim, je vais arrêter le message. On va faire à manger. Vous allez manger, nous allons continuer. Alléluia. Amen. Répondez à mon alléluia comme des gens qui n'ont pas faim. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis la parole transforme l'étranger en citoyen. Éphésiens chapitre 2. Il y a des choses qu'il faut vous prouver dans la parole pour que vous la compreniez. Pour que vous les compreniez. Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13. Éphésiens 2, 12 et 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous comprenez ça là? Vous étiez en ce temps-là, lorsque vous vivez encore dans vos péchés, dans le monde, lorsque vous viviez encore dans vos abominations, lorsque vous étiez encore des criminels, lorsque vous étiez encore des méchants, des drogués, des ivrognes, des adultères, des voleurs, des menteurs, des idolâtres, des sorciers, lorsque vous étiez tout cela et d'autres encore, vous étiez sans Christ, privés de droit de cité en Israël. Donc vous étiez des étrangers. Vous n'avez pas le droit de cité, vous n'avez pas la citoyenneté. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Vous comprenez ça? Vous n'aviez aucune alliance avec Dieu. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, alléluia. Amen.
Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Moi qui étais jadis éloigné. Je me suis rapproché par le sang de Christ. Je me suis rapproché par le sang de Christ. C'est que le sang de Christ t'a rapproché de Dieu. Le sang de Christ t'a fait rentrer dans la cité de Dieu. Tu es devenu citoyen du pays, de la ville de Dieu. Amen. Tu n'es plus cet étranger. Alléluia. Amen. Et c'est le sang de Christ qui accomplit cela. C'est pourquoi quand tu viens dans l'église, mon frère, ma soeur, permets-moi de te dire ceci. Quel que soit le problème qui t'amène, parce que chacun est venu à Christ à cause d'un problème presque. N'est-ce pas? Quel que soit le problème qui t'amène dans l'église, ne te contente pas de trouver seulement la solution à ton problème, mais cherche à acquérir la citoyenneté céleste. Amen. Il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui voudra dire que lorsque tu recherches le royaume de Dieu, lorsque tu recherches la citoyenneté céleste, Dieu te donnera la solution à ton problème. Alléluia. Amen. Dieu te délivrera de tes oppressions. Dieu te guérira de tes maladies. Amen. Alléluia. Amen. Il faut chercher à acquérir la citoyenneté céleste. Et c'est la parole de Dieu qui opère cette transformation en nous. D'étranger, tu deviens citoyen. Quatrièmement, la parole de Dieu transforme le faible en fort. Toi qui étais faible, sans force, tu ne pouvais rien faire. Dieu te donne la force par sa parole. Et par sa parole, tu deviens un homme fort, tu accomplis beaucoup de choses. 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 9 et 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. Il dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Donc lorsque tu es fort, lorsque tu es faible plutôt, Dieu te rend fort. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que le faible dit, je suis fort. Alléluia. Amen. Cinquièmement, cette parole transforme le méprisé en respecté, en considéré. Toi qui étais méprisé, la parole fera que tu sois respecté. Alléluia. Méprisé à cause de ta débauche, méprisé à cause de ta vie de saleté, méprisé à cause de ta méchanceté. Mais quand la parole de Dieu te transforme, elle te donne une nouvelle identité. Et tu es respecté. Et tu es considéré. Ceux-là qui te méprisaient, ceux-là qui se moquaient de toi, ceux-là qui t'insultaient, lorsqu'ils te verront, ils ont du respect pour toi parce que ton habillement change. Ton comportement change. Ton attitude change. Et on te salue avec le respect maintenant. Ce n'est pas ton diplôme qui t'attribue le respect. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton rang. Mais c'est la parole de Dieu qui l'accomplit. Vous savez, il y a des gens qui ont de grands diplômes, qui occupent de hautes fonctions, mais qui ne sont pas respectés parce que leur vie est médiocre, leur vie est exécrable. Ce qu'ils font n'est pas conforme à leur niveau d'instruction, bien à leur diplôme, ou bien à leur rang social, la vie qu'ils mènent. Mais lorsque la parole de Dieu rentre en eux et les transforme, ils ont une nouvelle vie et ils sont respectés. C'est ce que fait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des enfants, des jeunes rejetés, méprisés. Les parents dépassés les ont mis hors de la maison. Ils les ont mis à la porte. Mais lorsque ces enfants, par la grâce de Dieu, ces adolescents, ces jeunes, par la grâce de Dieu, ont rencontré la parole et ont accepté la parole, leur vie a changé. Les parents les ont dit, oh mon fils, reviens à la maison. Oh ma fille, reviens à la maison. Parce que quoi? La parole
respectable. C'est la parole de Dieu qui le fait, ce n'est pas l'homme qui le fait. Toi, parent, tu seras fatigué de parler. Change, arrête cette vie. Change, ne fais pas ça. C'est mauvais, tu seras fatigué. Mais si tu envoies la parole change. Alléluia. Sixièmement, la parole transforme le misérable en honorable. Alléluia. Toi qui étais misérable, on t'appelle la mère des misères ou le père des misères, l'ami des misères. Tu seras honoré de tous. Amen. À cause de la parole qui est rentrée en toi. Amen. Septièmement, la parole transforme le mort en vivant. Amen. Alléluia. Amen. La parole transforme le mort en vivant. C'est-à-dire que la parole de Dieu donne la vie. Selon Colossiens chapitre 2, verset 3, verset 13. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Qu'est-ce qui est dit? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Alléluia. Amen. Vous étiez morts par vos offenses. Vos péchés ont fait que vous étiez morts, quoique vivants. Mais lorsque vous avez rencontré Christ et qu'il vous a fait grâce de vos péchés, lorsqu'il a pardonné vos péchés, il vous a rendu à la vie, il vous a ramené à la vie, il vous a ressuscité ensemble avec lui pour une nouvelle vie. Du mort que tu étais, tu es devenu vivant par la parole de Dieu. Amen. Huitièmement, la parole transforme le pauvre en riche. Amen. La parole transforme le pauvre en riche. Isaïe 45, verset 3. Lisons cela. Isaïe 45, le verset 3. Il dit ceci. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Lorsqu'on parle de richesse ou de trésors, le monde capitaliste a désorienté notre pensée. Et quand on parle de richesse, de trésors, l'homme ne pense qu'à de l'argent. Il n'y a pas que l'argent qui rend un homme riche. La personnalité, l'influence que tu as sur les gens, ton apparence, le respect que toi-même tu te donnes, le respect que les autres te donnent, la considération qui t'est due, les paroles sages qui sortent de ta bouche constituent des trésors que tu possèdes. La sagesse dont Dieu te dote, la capacité dont Dieu te dote, voilà des trésors enfouis que Dieu te donne. Voilà des trésors qui t'élèvent. Et si Dieu te donne ces choses immatérielles pour t'honorer, il te donnera aussi des choses matérielles. Amen. Pour te glorifier. Alléluia. L'argent, la femme, les enfants, la maison, le travail, tout ce dont tu as besoin, Dieu pourvoit tout cela. Alléluia. L'enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre dans la misère. Non, tu dois refuser, tu dois rejeter l'esprit de misère. Christ t'a affranchi, c'est pour que tu deviennes un homme riche, un homme comblé. Et tu dois être comblé au nom de Jésus-Christ. Amen. Neuvièmement, la parole de Dieu transforme le pécheur en saint. Amen. Alléluia. Amen. Pécheur souillé que tu étais, la parole te sanctifie. La parole te rend saint. 1 Corinthiens 6, le verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Permettez que je lise à partir du verset 9 pour que vous compreniez bien. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudents
impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez, aucune personne pratiquant de telles choses ou ayant de telles vies n'héritera le royaume de Dieu. Et le verset 11 dit, et c'est là ce que vous étiez. Qui pourra dire que de tout ce qui a été cité là, impudicité, idolâtrie, adultère, féminité, infamie, vol, cupidité, ivrognerie, outrage, ravisseur, c'est-à-dire ceux qui kidnappent et volent les hommes. Qui d'entre nous pourra dire que lui, il n'avait rien de cette vie-là. C'est pourquoi la Bible dit que, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns, c'est ce que nous étions. Mais vous avez été lavés. Alléluia. Amen. Vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. Donc la parole de Dieu transforme le pécheur souillé en saint. Amen. Tu es un saint. Amen. Amen. C'est pourquoi je peux t'appeler Saint Daniel. Amen. Saint Josué. Amen. Je peux t'appeler Sainte Marie. Amen. Sainte Dorcas. Amen. Sainte Ruth. Parce que la parole de Dieu t'a sanctifié. Amen. Parce que la parole de Dieu t'a transformé. Tu n'as plus la même nature pécheresse. Tu es un saint, tu es une sainte. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un ne croit pas qu'il est saint et que tu attends ta mort pour être canonisé saint, c'est ton problème. C'est ta croyance. La personne n'a jamais été sainte dans sa vie. Lorsqu'il meurt maintenant, on dit, elle est devenue sainte. Vous avez vu ça où? On est sanctifié pendant qu'on est sur terre. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le sang de Christ a coulé. C'est pour cela que la parole de Dieu est venue en prenant la chair humaine, en allant à la croix. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme. Alléluia. C'est vous et moi qui sommes nés non de la volonté de la chair, ni du sang, mais nous sommes nés de l'esprit, nous sommes nés par la parole. La parole nous a régénérés, la parole nous a sanctifiés et nous sommes des saints. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu dois sortir complètement du péché. Alléluia. Amen. Et si tu es vraiment sorti du péché, tu t'es livré à la parole, que la parole sera sanctifiée, je n'aurai pas de difficulté ni la honte de t'appeler saint frère. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu es un saint, tu es une sainte. Dis-le lui, tu es un saint. Dis-le lui. Voilà. Et toi-même, tu es quoi? Je suis un saint. Je suis un saint. Je suis une sainte. Je suis un saint. Alléluia. Amen. Si tu crois la parole de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu fait de toi. Amen. Celui-là qui était perdu, dixièmement, est retrouvé. Parce que Jésus est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Nous étions perdus, mais la parole nous a retrouvés. Amen. Alléluia. Amen. Onzièmement, prisonnier que tu étais, tu es devenu pionnier. Amen. Alléluia. Amen. Tu es devenu pionnier, le premier de Dieu, le premier dans le rang des hommes, de prisonnier en pionnier. Et enfin, douzièmement, tu es passé de vaincu à vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Avant, tu étais vaincu. Le péché t'a vaincu.
Les démons t'ont vaincu. Le diable t'a vaincu. Le monde t'a vaincu. Mais aujourd'hui, tu es vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et tu as une victoire éternelle. Une victoire sans fin. Une victoire qui ne finira jamais. Et tu iras de victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette parole qui nous transforme nous a été recommandée. Un mandat nous est donné afin que cette parole soit proclamée. C'est pourquoi je parle enfin de la proclamation de l'évangile éternel. La proclamation de l'évangile éternel. Isaïe chapitre 40, versets 9 à 11. Isaïe chapitre 40, versets 9 à 11. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. La proclamation ou la publication de la bonne nouvelle. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est si puissante que l'Éternel même ordonne qu'elle soit proclamée. Parce que cette puissance de la parole, si elle n'est pas révélée, les hommes n'en seront jamais informés. Et toi, mais qui est assis là, c'est quelqu'un qui t'a annoncé la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui t'a parlé. Et tu as compris la puissance de cette parole. Tu l'as expérimenté. Tu l'as vu dans ta vie. C'est pourquoi tu es assis. Et tu l'écoutes. Mais il faut que la proclamation continue. Ça ne va pas s'arrêter à ton niveau. Toi aussi, tu dois proclamer. C'est pour cela que Dieu donne premièrement l'ordre de proclamer la bonne nouvelle. Selon le verset 9, il dit, monte sur une haute montagne, c'est-à-dire sur la montagne, ta voix sera entendue partout. Donc, nous devons faire entendre notre voix partout, annonçant la parole. Il dit, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. L'ordre de prêcher la parole est donné aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, aux chrétiens, aux croyants, à tous ceux qui croient au nom de Jésus. Marc chapitre 16, le verset 15. Marc chapitre 16, le verset 15 qui dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Amen. Allez. C'est à vous qu'il s'adresse. Mon frère, sois fatigué de venir seul à l'église. Prochainement, tu tiens la main de quelqu'un, tu dis, viens, allons. Viens, allons. Allons écouter la parole. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Sa parole est puissante pour libérer. Ça peut être puissant pour transformer. Sa parole nous décharge de tous nos fardeaux. Proclame la parole. Annonce la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu vas dire? Quel est le message que tu vas délivrer? Quel est le message? Premièrement, il y a l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire la paix avec Dieu et la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le message à annoncer. C'est ça le message à proclamer. C'est ça le message à délivrer. Allons-y et disons-leur que Dieu les aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un homme de bien. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça la bonne nouvelle à annoncer. Amen. Alléluia. Amen. Il est là, perdu dans le péché, embourbé dans le péché, englouti dans le péché. Dis-lui que Dieu l'aime encore. Dieu est prêt à le laver, à le transformer. Dieu est prêt à changer son histoire pourvu que lui accepte la main, la perce que Dieu lui tend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu continue de tendre la pêche à tout homme aujourd'hui.
Ne regardez pas le péché des hommes. Même le criminel qui a encore le couteau taché de sang avec lequel venait de tuer quelqu'un, dis-lui, Jésus t'aime. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui puisse enlever de sa main, qui puisse l'arracher, le couteau de crime, pour le transformer, pour le régénérer. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons apporter le message par. Nous devons démontrer l'amour de Dieu aux gens, cet amour. Quel est le message que nous leur annonçons? C'est le retour de Christ. Il est parti, il a dit, je m'en vais au Père. Je m'en vais préparer une place. Et lorsque j'aurai terminé de préparer cette place, je reviendrai, je vous prendrai, afin que vous soyez là où je serai. Alléluia. Jésus-Christ est parti nous préparer une place. Nous devons faire comprendre aux hommes que lorsque vous pensez que la vie s'arrête sur cette terre, vous vous trompez. Nous mourrons tous. Il est réservé aux hommes de mourir seule fois, après quoi vient le jugement. Dès que tu fermes la bouche, dès que tes yeux se ferment ici, tu seras face au jugement. Mais attention, où passeras-tu l'éternité? Seras-tu justifié ou condamné? Tu mourras. Tu mourras, mais où passeras-tu l'éternité? C'est ça que l'homme doit rechercher. C'est ça la nouvelle annoncée aux gens. C'est ça la bonne nouvelle pour le faire comprendre que Jésus-Christ revient nous prendre afin que nous régnions avec lui. Alléluia. Amen. Les anges ont témoigné en disant, mais homme galiléen, pourquoi vous restez-vous à regarder ce Jésus allant au ciel, tel que vous le voyez enlever au ciel? Il reviendra de la même manière. Jésus revient. Lui-même a dit qu'il revient. Les anges ont proclamé qu'il revient. La parole nous confirme qu'il revient. Nous devons nous préparer à sa rencontre. Au son de la trompette. La trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons changés. Et ensemble, nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ revient. Nous devons nous préparer à le rencontrer. Le retour de Christ doit être proclamé. Le retour de Christ doit être annoncé. Enfin, l'éternité avec Christ dans son royaume. L'éternité avec Christ dans son royaume. Nous devons être prêts à passer l'éternité avec Jésus-Christ dans son royaume. Dans sa gloire, où nous irons nous reposer avec lui. Quels sont les messagers que Dieu envoie? Quels sont ces messagers? Depuis longtemps, Dieu a envoyé les prophètes. Alléluia. Amen. Il a envoyé les prophètes à annoncer cette bonne nouvelle. Ensuite, il a envoyé Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 1, le verset 1 et le verset 2. Il nous dit, après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Alléluia. Amen. Par les prophètes. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par qui? Le Fils. Par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il a parlé par les prophètes, il a parlé par le Fils, et le Fils nous dit quoi? Dans Marc chapitre 16, verset 15, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Amen. Donc, les prophètes ont parlé, le Fils ont proclamé. Aujourd'hui, c'est nous qui croyons, qui avons la charge de proclamer aussi la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous ne devons pas rester les bras croisés, la bouche fermée. Partout où tu passes, annonce cette bonne nouvelle. Proclame cette parole. Parce que si les hommes ne le font pas, le temps viendra. Dieu va libérer les anges qui vont parcourir la terre entière pour annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Ce temps viendra où ce sera les anges qui le feront. Apocalypse chapitre 14. Pour vous confirmer ce que je suis en train de dire.
Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Il dit, verset 14, verset 6 dit, et j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Ça ne fait pas trembler? Ça ne fait pas peur? Que Dieu, dans son omniscience, a disposé les hommes selon les époques. Les prophètes, Jésus-Christ lui-même, ses disciples, nous aujourd'hui, mais un temps viendra. Il n'y aura plus d'hommes pour le faire. Verset 6, d'Apocalypse chapitre 14. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Alléluia. Refuse de le faire. Refuse de le faire. Dieu a des gens qui le feront. Dieu a des gens qui le feront. Si tu le fais, c'est pour ton propre bien. C'est ta couronne, c'est ta gloire au ciel. Mais si tu ne le fais pas, tu vas vivre dans un quartier déshérité du ciel. Hein? Dans un quartier, dans une bidonville, voilà. Dans un matiti. Hein? Si tu ne le fais pas, tu iras au ciel, mais tu n'auras pas la joie. Parce que tu n'auras pas de couronne, parce que tu n'as pas annoncé l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que ce matin, le Seigneur nous a bénis. Je vais conclure en lisant dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 24 et 25. 1 Pierre, chapitre 1, verset 24 et 25. Il est dit, car toute chair est comme l'herbe, et tout sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Alléluia. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Dans la conclusion, je voudrais nous rappeler simplement que la vie de l'homme est comme l'herbe et son éclat comme la fleur. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole demeure éternellement. Tu ne peux rien modifier de cette parole, tu ne peux rien changer de cette parole. Elle est la même hier, Dieu éternellement, elle est changeable. Tu dois te soumettre à cette parole. Tu dois soumettre ta vie à cette parole pour que cette parole puisse transformer sa vie, comme nous venons de le voir, pour que cette parole puisse te destiner à l'éternité avec Christ dans son royaume. Sans cela, tu es perdu pour l'éternité, tu iras séjourner longtemps dans les flammes de feu de l'enfer. Mon frère, que cela ne soit pas ton partage pour le nom de Jésus-Christ. Soumets-toi et soumets ta vie à la parole, pour que cette parole puisse se transformer, afin que, mon frère, ma soeur, tu aies l'éternité glorieuse dans le royaume du Père. Nous allons prier le Seigneur. Parle à Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Parle au Seigneur. Demande la grâce de soumettre ta vie entièrement à la parole pour que cette parole puisse te régénérer. Comprends que la vie est brève, la vie est éphémère et que rien n'est égal à la parole de Dieu. La parole est puissante, la parole est efficace, la parole est forte, la parole a le pouvoir de transformer. S'il manque encore des transformations dans sa vie, dans ta vie, demande à la parole d'apporter cette transformation, d'opérer ces changements dans ta vie pour que ta vie ait une valeur, pour que ta vie ait du prix aux yeux de Dieu. Parle au Seigneur ce matin.